Agneau de Dieu, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, agneau de Dieu, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Oui, il est bon de l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, si je t'aime, tu m'as aimé le premier. Et tu as justifié ton amour, Seigneur, en donnant ta propre vie pour nous. Et ce n'est pas seulement ta vie que tu as donnée, Seigneur, qui nous prouve cet amour, mais c'est le fait de quitter ta divinité et de venir dans la boue de ce monde, d'accepter les humiliations comme un simple homme, d'accepter les outrages, d'accepter les calomnies, d'accepter les jalousies, d'accepter que les hommes témoignent faussement de toi, d'accepter que les autorités des hommes puissent avoir l'influence sur toi au point de te crucifier. Oh Seigneur Jésus, quel amour! Quel amour, Seigneur! Il veille sur moi, Jésus sauveur. Sur la croix, des jours, des nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il règne sur moi, Jésus sauveur. Sur la croix, des jours, des nuits, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les pages nuageuses de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oui, Seigneur, il n'y a pas d'amitié plus grande que ton amitié. Il n'y a pas de fidélité plus grande que ta fidélité. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour qu'un Dieu qui se donne pour sa création. C'est pourquoi mon âme, Seigneur, veut t'exalter. Mon âme veut te bénir. Mon âme veut t'élever. Mon âme veut te glorifier.
Mon âme veut t'exalter. T'adorer, Seigneur Jésus. C'est ma passion. T'adorer, Seigneur Jésus, doit être ma seule vision. Te donner la gloire au Père doit être ma seule préoccupation. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait et pour ce que tu ne cesses de faire. Car la Bible déclare, Seigneur, qu'étant assis à la droite de la majesté divine, tu intercèdes pour nous des jours comme des nuits. Oh, quelle grande preuve d'amour. Et les gens qui veulent et qui en veulent à ma foi me rappellent chaque jour que tu n'étais pas africain, que tu n'étais pas noir comme je suis noir. Mais moi je dis, Seigneur, de quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu? Quel est le langage de Dieu? Quelle langue est-ce que Dieu parle? Lui qui a créé toutes les langues. Lui qui a façonné toutes les races par un seul homme et par sa descendance Noé. Ce prédicateur qui a été sauvé, lui, ses fils et les femmes de ses fils. Oui, Seigneur, je reconnais que tu es né selon la postérité d'Abraham, dans la promesse du roi David. Tu es né juif. Tu n'étais pas de ma race, tu n'étais pas de mon continent. Mais lorsque ta vie a été menacée, tu es venu te réfugier dans mon continent pour prouver aux yeux du monde que toutes choses, tous les continents, toutes les races de la terre ont été créées par toi. Et ceux qui ne comprennent pas cela sont ceux qui n'ont aucune valeur en amour. Seigneur, merci. Les mots manquent, mais nous te disons merci. Nos pensées sont limitées, mais nous disons merci. Nos prières sont limitées, mais nous disons merci. Nos offrandes sont limitées, mais nous disons merci. Merci d'accepter l'offrande de notre cœur brisé. Merci d'accepter l'offrande de notre sacrifice dans le service. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Quelqu'un me demande pourquoi Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a plus de 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par ma foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Et l'on me dit encore que cet homme de l'an 33 avait promis qu'il devrait revenir bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme témoigne que ça s'accomplira. Il est dans mon cœur et il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me relève.
Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Oh Jésus. Et même si je meurs, je sais que tu as le pouvoir de me ressusciter. Et même si je tombe, je sais que tu as le pouvoir de me relever. Et même si les hommes disent que tout est fini pour moi, je ne crois pas à leur conclusion fatale. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Et tu me dis que j'ai de l'avenir et de l'espérance. C'est pourquoi, Seigneur, je refuse de désespérer. Aucun géant ne peut me terroriser. Parce que je suis un tueur de géants par ta grâce. Aucun lion ne peut m'effrayer. Parce que je suis de la race du lion de la tribu de Juda. Si je tombe malade, voici tu t'appelles Jéhovah Rapha, le médecin des médecins, qui a le pouvoir de me guérir et de changer dans mon corps, même au-delà de ce que la science ne peut pas changer. Amen. Parce que même cette femme stérile qui n'a pas de trompe peut enfanter par la volonté de Dieu. Même cet homme qui est né aveugle, oh Dieu peut voir par la volonté de Dieu. Même ce sourd-muet qui n'a jamais prononcé une parole, depuis qu'il est né, peut parler par la grâce de Dieu. Et même ce corps pourri peut revêtir un corps neuf par la grâce de Dieu. Parce que mon Dieu n'a pas changé. Amen. Et si j'étais dans les manquements totaux, le Dieu de la multiplication, le Dieu des prophètes, le Dieu qui a multiplié l'huile par Élisée, le Dieu qui a multiplié la farine par Élie, son prophète, peut multiplier dans ma vie. Le Dieu qui a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et avec seulement 5 pains et 2 poissons, peut multiplier. Il est Jéhovah Jireh. Et l'argent l'appartient, et il me donnera parce qu'il m'aime, parce que je suis son enfant. Amen. Alors pourquoi craindre oh Dieu? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer encore. Pourquoi désespérer? Pourquoi pleurer? Mieux vaut espérer en toi, Seigneur, et te louer encore. Tu es mon salut et mon Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ordonne à mon âme de ne plus se lamenter, mais de te louer, Seigneur, parce que mes projets t'appartiennent. Ma vie t'appartient. Tu connais déjà la fin de 2022, alors que je suis encore au 5e mois. Et tu as un plan formidable pour moi. Et je veux t'adorer pour cela, Seigneur. Pour tes promesses, pour ton repos. Même si je ne vois pas encore ce repos, je crois fermement en ce repos parce que tu me l'as promis. Amen. Les gens t'attendent, Seigneur, mais je crois et je sais que tu es déjà là. Tu es avec moi et tu es en moi. Parle au Saint-Esprit. Tu es avec moi et tu es en moi. Ta parole est vraie. Au commencement de toutes choses était ta parole. Tu as tout créé par ta parole et ta parole donne la vie parce qu'en elle se trouve la vie. Amen. Seigneur, tu m'as dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et je te loue parce que chaque jour, chaque instant, je te vois agir puissamment dans ma vie. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois glorifié, Saint-Esprit. Le seul ennemi de mon âme, c'est moi-même et je le sais. C'est pourquoi je commande que mes yeux se détournent du monde et des attraits du monde et soient fixés sur toi seul. Garde mes yeux dans ta présence, Seigneur, que je ne sois jamais précipité dans la fosse. L'ennemi de ma bénédiction, c'est le péché. C'est pourquoi, Seigneur, n'ayant pas la force, oh Dieu, de vaincre cela, je veux demeurer dans le Saint-Esprit et ordonner à tous ces péchés, ennemis de ma bénédiction, de s'éloigner de ma vie maintenant. Parce que mon Dieu est saint, mon Père est saint et il m'appelle à la sainteté. Amen. Que le péché par la bouche meure, que le péché par la pensée meure, que les péchés de l'âme meurent, les péchés du corps meurent.
que je reste en communion avec le Saint-Esprit tous les jours de ma vie, que je sois débordé du Saint-Esprit tous les jours de ma vie, que je sois enivré du Saint-Esprit tous les jours de ma vie, que je sois oint et scellé par la puissance du Très-Haut tous les jours de ma vie, afin que j'habite dans la maison de l'Éternel et que je contemple sa gloire tous les jours de ma vie. Que je contemple ta gloire, ta majesté tous les jours de ma vie. Amen. Père, je prie et je prie comme Moïse, ton serviteur, te suppliant ce matin de me pardonner pour tous mes péchés, pour toutes les fautes. Car si je dis je n'ai pas de péché, je me séduis moi-même. Mais si je reconnais que je suis un pécheur, je sais qu'il est juste et fidèle pour toi de me pardonner selon ta parole, selon ta bonne volonté. Et je te supplie, Seigneur, de me pardonner pour toute parole mauvaise sortie de ma bouche. Seigneur, pour toutes les fois que j'ai négligé une brebis sans m'en rendre compte, je te supplie de me pardonner. Seigneur, pour toutes les fois que je t'ai servi avec négligence, je te supplie de me pardonner. Pour toutes les fois que je n'ai pas obéi à la voix de l'Esprit, je te supplie de me pardonner. Seigneur, que je n'ai point de part avec celui qui parle sans que Dieu n'ordonne de parler. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai manifesté les mauvaises pensées, pour toutes les fois que j'ai manifesté la jalousie, l'envie, les orgies, le découragement. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les péchés de la convoitise de la chair. Seigneur, pour tous les péchés du corps, de l'âme. Seigneur, pardonne-moi. Et ce matin, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus-Christ qui m'a racheté du péché, je te supplie de me laver, de me purifier, de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me laver, de me purifier, de me sanctifier par le sang de Jésus. Et je te supplie, Seigneur, ne pardonne pas seulement, mais détruis, Seigneur, détruis les conséquences du péché, que la malédiction qui est entrée dans ma vie à cause d'un péché meure, que cette malédiction meure au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que toute malédiction que Satan a envoyée dans ma vie par l'occasion du péché meurt, que toute forme de pauvreté, de limitation envoyée dans ma vie par Satan par l'occasion du péché meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'appartiens, je ne l'appartiens pas, et si je tombe, Seigneur, c'est toi qui me relèves. Amen. Parce que je suis ta portion, je suis ta propriété, et je te supplie pour moi-même et pour ce peuple, et pour ton peuple à travers les nations, pour ton église, Seigneur, qui s'est éloignée de toi, pour ton église qui est entrée dans la rébellion, pour la charité qui a disparu. Je te supplie, Seigneur, pardonne et brise les conséquences présentes et les conséquences futures. Car il ne suffit pas de dire je suis sauvé par la grâce, mais il suffit d'être aussi un homme prudent. Car David était l'homme selon ton cœur, mais les conséquences de ses péchés ont sémé la désolation dans sa propre maison. Il y a eu l'inceste, il y a eu les meurtres, il y a eu, Seigneur, les coups d'État, les enfants qui se lèvent contre leurs propres parents, les enfants de la rébellion, les fils de la rébellion. Et je prie, Seigneur, pour déclarer que cela n'existera pas dans ma maison, cela n'existera pas dans ma génération. Et Seigneur, je prie que cela n'existe pas dans la vie des enfants qui crient à toi de jour comme de nuit. Amen. Brise, Seigneur, la malédiction. Brise et détruis la malédiction. Brise et détruis la malédiction. La maladie qui est entrée dans ta vie à cause d'un péché, je prie que cela soit brisé au nom de Jésus. La malédiction, la limitation financière, la disgrâce dans les affaires, la disgrâce dans les relations, la disgrâce financière qui est entrée dans ta vie par la connexion d'un péché, le péché de la débauche, de la masturbation, ces péchés sataniques démoniaques qui absorbent l'énergie de l'homme, qui absorbent sa destinée, qui détruit et tue sa destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang, que cette malédiction soit brisée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette malédiction connectée à tes ambitions que tu voulais placer au-dessus de la volonté de Dieu. Non, je refuse. Je ne peux plus me marier avec un homme si ce n'est pas cet homme. Non, c'est la convoitise. Je prie que cette malédiction soit brisée dans ta vie. Que ce célibat
que tu as créé toi-même dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Quand tu n'étais pas en Christ, tu étais un ignorant. Maintenant, tu es en Christ, tu es fils du royaume. Que tu jouisses de l'héritage, que tu jouisses des avantages des citoyens du ciel qui sont en voyage sur la terre. Car quel est notre héritage? Notre héritage, c'est qu'à la création, notre Père et notre Dieu a dit dominer sur la terre et assujettiser la terre. Notre bénédiction, c'est que le Seigneur a dit que nous sommes nés pour dominer. Nous sommes ces représentations des dieux sur la terre. Amen. Quel est l'héritage du royaume? Il a dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Que la stérilité ne soit pas nommée. Que les limitations d'enfants. Oh, ce n'est pas ta volonté de faire un seul enfant. Ce n'est pas ta volonté de faire 2 enfants seulement. Mais tu vois, il y a toi la limitation. Je prie pour briser cette limitation au nom de Jésus. Amen. Je brise cette limitation au nom de Jésus. Tu veux te marier, mais tu es tout célibataire. Les gens viennent, ils t'utilisent et ils partent. Les gens veulent seulement t'utiliser. Ils veulent seulement convoiter ta beauté, te déclarer un amour qui n'existe pas, t'utiliser et partir. Mais je prie ce matin par la puissance de l'onction qui brise au joug, que cette malédiction dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette malédiction soit brisée dans la vie de tes enfants, que ce que tu as connu comme échec hors de Christ dans ta jeunesse, que cela n'influence pas la vie de tes enfants, ni la vie de tes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Je prie pour déclarer la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du Dieu qui a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité après toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Et ce matin, rendant grâce à Dieu pour toutes choses et bénissant le Saint-Esprit pour sa volonté et croyant que Dieu a dit que nous faisons nos projets, mais c'est sa volonté qui se réalise. Nous voulons survoler cette deuxième partie d'enseignement intitulée « Disons-nous des vérités ». Amen. L'Église de nos jours a besoin de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que quoi? La Bible dit que les présents corrompent l'esprit. Les présents font comment? Corrompent l'esprit. Ça veut dire que si je vous annonce seulement les paroles qui vont vous plaire, je serai en train de vous donner les présents. Et ces présents sont inutiles. Amen. C'est la vérité qui va vous affranchir. C'est la vérité qui doit nous affranchir. Dis à ton voisin, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités. L'Église a besoin de la vérité. L'Église a besoin de la vérité. Et on ne peut pas connaître la vérité sans commencer par la fondation. Amen. La fondation, c'est quoi? La Bible dit que Jésus-Christ a bâti son Église sur les apôtres, sur la fondation des apôtres et des prophètes. On n'a pas dit que sur la fondation des grands bishops, des généraux, des sergents, des surintendants, les noms que la théologie donne. Il a fondé son Église sur les apôtres et sur les prophètes. Amen. Je vais vous dire une chose. Pourquoi je jeûne et ma vie est tout menacée? Pourquoi je jeûne et tant de souffrances? Pourquoi je jeûne, je prie, mais tout va mal? Bien souvent, c'est parce que tu méprises le vase. C'est parce que tu fais quoi? Tu méprises le vase. Oui, nous devons nous dire les vérités, même si elle est crue. J'avais décidé devant mon Dieu, quand il m'a appelé et qu'il m'a donné mon manteau qui est le manteau de l'amour, le manteau de la justice, le manteau de la vérité. Et quand un homme de Dieu est revêtu de ce genre de manteau, il est prêt à dire comme Jésus avait dit à ses 12 disciples, vous-même, qu'attendez-vous pour partir? Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné un cœur patient. Donc, pour que j'arrive même au stade où il faut que je dise, je suis fatigué, il faut des années de patience. Amen. Amen. C'est pourquoi je me suis montré aux uns
comme un père, aux autres comme un frère, aux autres encore comme un ami, aux autres encore comme un intime. Ce n'est pas une faiblesse. Amen. Ça ne sera jamais une faiblesse. Mais je veux que tu comprennes l'importance d'honorer le vase de Dieu. Le piège qu'il y a dans ça se trouve dans Matthieu chapitre 10, le verset 41, qui dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Plus haut, Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne tiennent pas compte de ça. Il est temps que vous tenez compte de ça, bien-aimés. Tenez bien compte de ça. Je suis votre ami, comme Jésus a appelé ses apôtres mes amis. Mais ce n'est pas l'amitié dans le sens où vous comprenez. Nous ne sommes pas les égaux. Nous ne le serons jamais. Je suis l'instrument du Dieu vivant. Je ne suis même pas l'ami de ma femme. Je ne serai jamais l'ami de la femme que j'appelle ma femme ou que j'appellerai toujours ma femme. Je ne serai jamais l'ami même de mes enfants dans le règne de l'esprit. Pourquoi je prie et je ne reçois pas? Parce que je méprise le vase. Il y a des enfants ici qui ont fait de moi leur prophète au jour du malheur. Mais au temps de la restauration, je deviens leur poubelle. Ce n'est pas seulement vous, c'est à cause de mon mandat. Même à travers le monde entier, il y a des enfants qui au jour du malheur font de moi leur prophète. S'il faut pleurer toute la journée, ils vont pleurer. Parce que Dieu m'a donné un cœur pour écouter les pleurs des humains et pour effacer leurs larmes, pour changer la tristesse en joie. Je dois reconnaître cela, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Il y a les enfants qui ont pour ambition et ils n'ont pas compris une chose. Au début de mon ministère, à cause de la jeunesse, je pratiquais Matthieu 7, verset 6, qui disait « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne se tournent et qui vous déchirent. » Mais après, quand j'ai compris ces choses, par la grâce de Dieu, comme Dieu dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, j'ai changé ma manière de faire, j'ai changé ma manière d'être. J'ai dit, Seigneur, quand j'impose les mains à quelqu'un, si la personne est digne de recevoir de toi, s'il est honnête envers toi, qu'il reçoive. Sinon, qu'il soit formé tout le temps qu'il faut avant de recevoir. Pourquoi? Parce qu'avant, je me rendais compte que même les païens qui avaient un petit témoignage de moi venaient, je les imposais les mains et ils partaient entrer dans leur royauté. Et étant dans leur royauté, ils m'insultaient, ils me piétinaient, ils me méprisaient. J'ai rencontré une foule d'enfants qui ont fait même la guerre. La guerre de je suis plus fils ou fille de papa que toi. C'est une guerre qui a commencé depuis fort longtemps. Même entre les apôtres, chacun voulait être le plus grand. Mais je vous le dis en vérité, je serai toujours très proche de celui qui sera très proche de Dieu. Je n'ai jamais servi Dieu en tenant compte de ta nationalité, de ta race, de ton pouvoir économique ou de ton pouvoir social. Et je vais demeurer ainsi, incorruptible. Je ne tiendrai jamais compte de ta position sociale. Que tu sois avocat, banquier, président de la République, ministre, sénateur, pousseur, planteur, ça m'importe peu. Le seul intérêt entre toi et moi, c'est Jésus-Christ. Je ne donnerai plus jamais la nourriture des enfants aux chiens. Il y a certains ici parmi vous qui ont subi des examens. Lorsque mon Dieu veut te donner et que tu veux prouver à mon Dieu qui est le Dieu d'Abraham, pardonnez-moi le terme de mon, c'est parce que parfois vos réactions, la réaction des hommes dans l'église me pousse à réfléchir si on sait le même Dieu.
Parce que je sais qu'il y a les dieux. Il y a un seul Dieu, l'unique, le vrai, le véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Mais parfois, je me demande si on a le même Dieu. Pourquoi? Parce que vos agissements me font pleurer. Ça me tourmente l'âme. Il y a quelques-uns parmi vous quand même qui ont voulu défier mon Dieu ou prouver qu'ils peuvent faire selon leur volonté. Même mon Dieu, ce Dieu fidèle dans le ciel, les a prouvé le contraire. Il les a prouvé qu'il est le Dieu des prophètes et il exécute ce que prédisent ses envoyés. Amen. Vous vous rappelez quand ma fille était enceinte et qu'à un moment donné, elle a regardé son carnet, elle a vu qu'elle était à terme. Elle a commencé à employer le mot « je suis fatigué ». Et quand ce mot a sonné dans mes oreilles, je savais qu'il était vraiment temps qu'elle accouche. Et quand elle a eu les contractions, elle est allée à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui places les enfants dans le ventre, cette contraction doit s'arrêter. Jusqu'au jour où j'ouvrirai ma bouche à nouveau pour que cet enfant naisse. Et un père qui est digne d'amour, je suis allé vers elle et je lui ai dit, ma fille, on m'a fait savoir que tu étais fatiguée. Mais malgré la fatigue, tant que tu ne viens pas à la montagne prier, imaginez-vous traîner un long ventre pour monter sur la montagne. Tu ne viens pas à la montagne prier, alors je vais te prouver que tu n'es pas vraiment fatigué. Le jour des contractions, les médecins ont tout fait. On a injecté tout ce qu'il faut injecter, mais c'est resté tranquille et ça s'est arrêté. Et le lendemain, je suis allé à l'hôpital, j'ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais allongée sur ce lit? Viens, on rentre. L'obéissance. Elle a obéi, nous sommes rentrés. Et je crois qu'elle avait encore prié 2 semaines sur la montagne. Et la 2e semaine, j'ai constaté vraiment que son ventre était trop gros. Et j'ai dit, ma fille, malgré qu'il n'y a pas les contractions, tu vas venir me trouver à la maison à 13h, je vais t'amener moi-même à l'hôpital et tu vas accoucher. Et je me rappelle ce jour quand il avait amené à l'hôpital, même les médecins demandaient que comment on peut amener une femme qui n'est pas en travail à accoucher. Et je les avais répondu en comptant sur le Dieu qui est fidèle et qui peut tout accomplir, qu'aujourd'hui même, cela se déclenchera en un seul clin d'œil et elle enfantera aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et ce jour, j'allais rendre ministère dans un autre ministère. Et je lui ai dit, ma fille, laisse-moi aller rendre ministère. Je vais revenir. J'étais allé rendre ministère ce jour, j'étais revenu vers 17h. Et je lui ai dit, ma fille, je m'en vais me laver et je reviens porter l'enfant. Et Dieu a déclenché le processus. Et l'enfant est né. Il y a certains enfants qui naissent pas parce que vous voulez, mais parce que quelqu'un a demandé avec les larmes devant Dieu. Et je me rappelle, c'est le père de cet enfant qui m'avait fait cette demande solennelle, car il a cru que Dieu pouvait. Il m'a dit vraiment, j'ai vraiment besoin d'un enfant fille. Et je lui avais répondu ce jour, l'année que tu reviendras, ça s'accomplira. Et quand il était revenu, ça s'est accompli. Ça veut dire que ce sont des enfants que Dieu a marqués d'avance, qui ne dépendent pas de vous. Je veux que tu dises à ton voisin, ça ne dépend pas de moi. J'ai des projets, mais la volonté de Dieu est au-dessus de mes projets. Et je vous ai pris l'exemple sur moi qui suis votre père. J'ai eu la grâce d'être un dans le sein de ma mère. Ça veut dire que lorsque j'ai foulé le sol des hommes pour la première fois, j'ai senti que j'étais différent. J'ai senti que j'étais différent parce que je rêvais différemment. J'ai senti qu'elle était différent parce que je voyais les choses dans ma famille à l'avance. J'ai senti qu'elle était différent parce que je marchais auprès des tombes des gens et je les voyais la nuit alors qu'ils n'étaient pas de ma famille. J'ai senti que j'étais différent. Mais je voulais faire comme les autres hommes. Je voulais mener une vie normale. Mais à la dernière minute, il y avait toujours ce bâton, cette houlette qui me disait « range-toi ». Jusque-là, j'étais têtu. Et j'avais confiance en mon intelligence. Et je disais, waouh, je suis un grand poète, je suis un grand philosophe. Ça veut dire que je serai un grand politicien.
Mon désir, c'était d'avoir l'argent le plus tôt possible et de régner sur les hommes. Par mon intelligence. Parce que Dieu ne m'avait pas refusé l'intelligence. Je me rappelle quand un homme riche dans ma famille qui me combattait beaucoup a rassemblé la famille rien que pour témoigner de l'intelligence. Et quand il témoignait mon intelligence, il témoignait au passé. Et je riais, je disais non. Tu ne sais pas que l'intelligence est éternelle. Comment tu peux dire qu'il était intelligent? Je suis intelligent. Amen. Amen. Et âgé seulement de 14 ans, je recevais des grands politiciens. Je marchais avec des politiciens. Je marchais avec des milliardaires. Je n'avais pas d'amis qui étaient égaux à mon âge. J'avais des grands amis. Et je disais, ça veut dire que c'est ce que j'ai comme ambition qui va s'accomplir. Mais quand en 2003, Dieu m'a dit, tu es maintenant grand et tu dois me servir, je me suis dit non. Je me suis dit non. Pourquoi? J'ai aussi mes ambitions. Puis encore quand j'ai su qu'il fallait que je serve à plein temps, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Parce que je connaissais ce que c'est que le peuple de Dieu lorsque tu prêches la vérité. Quand tu prêches la vérité, tu es très négligé. Quand tu prêches le mensonge, les gens vont prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que les gens avaient la mentalité d'aller vers les marabouts, d'aller vers les mages et d'écouter la bonne nouvelle. Je me rappelle quand certains Européens m'appelaient et disaient « Waouh, c'est sûr que tu as les talents de la divination. Est-ce que tu peux prédire quelque chose sur mon avenir? Je vais payer. » Et je me rappelle mes réponses. Je suis désolé, je peux quand même te dire quelque chose sur ton avenir, mais ce n'est pas la divination, c'est la prophétie. Mais tu n'as pas besoin de payer quelque chose pour ça. Et parfois, je me demandais si je faisais bien. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris, de par le mépris des hommes qui voulaient me décourager, que l'esprit grandit encore. Et je dois demeurer dans la vérité. Mais je ne donnerai plus jamais la nourriture des enfants aux chiens. Le fait de laisser que certaines personnes me parlent et me méprisent ne signifie pas que je veux les retenir auprès de moi ou que je veux les flatter. C'est par pitié et par amour que j'écoute vos insultes, vos mépris. Mais pourquoi mépriser quelqu'un qui vous aime et qui désire vous installer dans la volonté de Dieu? Parce qu'il ne veut pas que vous entrez dans le maraboutisme. Il veut opérer avec la parole et vous voulez qu'il opère avec la magie. Je ne dois pas opérer avec la magie. Je dois opérer avec la parole de Dieu. Et je dis encore, si quelqu'un ne peut pas supporter la vérité, alors sa place n'est pas auprès de moi. Sa place est auprès des faux prophètes. Amen. Nous avons tous des ambitions. Mes ambitions, c'était d'être l'homme le plus vu, mais politiquement parlant. Vous savez qu'il n'avait pas pour objectif d'influencer seulement sur les Africains, mais j'avais pour politique de vouloir influencer sur le monde. Et je ne comprenais pas que Dieu voulait plutôt que cette influence soit d'être l'instrument de Dieu au service des hommes de toutes les races. Mais aujourd'hui, j'ai compris et je me suis soumis. Parfois, n'avance pas seulement, cherche à comprendre quel est le plan de Dieu pour ta vie et suis ce plan. Amen. Nous devons nous dire les vérités. Il y a des gens que je supporte. Mais quand ton vase remplit, je ne peux plus te supporter. Je vais t'éviter. Tu vas me poursuivre, je vais te fuir. Parce que tu as débordé. Et parce que Dieu, dans mon mandat, m'a rappelé dans Jacques chapitre 3, verset 11, qu'il ne doit pas sortir la même source de l'eau amère et de l'eau agréable à boire. Moi, j'ai choisi qu'il sorte de ma source seulement de l'eau agréable, la bénédiction. Il y a des hommes de Dieu, oui, qui maudissent. Je ne te maudirai pas. La seule façon d'éviter la malédiction dans ta vie, quand ton vase sera plein, c'est de t'éviter. Il y a les enfants tellement courageux qui m'appellent même pour comparer mon onction aux onctions des faux prophètes.
Papa, tu aimes toujours faire comme ça. Alors que celui-là a dit qu'il faut laver les pieds. Celui-là a dit qu'il faut faire ceci. Lavez-vous. Moi, je vais te laver par la parole et par la vérité. Vos trucs d'action prophétique. Je ne citerai jamais une action prophétique dans ta vie quand Dieu ne m'ordonne pas de signer, de citer l'action prophétique dans ta vie. Si Dieu me dit, dis à cet enfant de prendre du sel et de l'eau et de se laver, je vais te dire de le faire. Mais jamais je ne ferai comme ces marabouts déguisés en prophètes et en docteurs qui ont 10 titres pour rien. Jamais je n'opérerai comme eux. J'opérerai comme la parole de Dieu dit et comme le Saint-Esprit ordonne. Pas de flatterie. Pas de flatterie. Nous devons nous dire des vérités. Prenez vos téléphones, appelez-moi. Dites ceci. Oh, tel pasteur a fait plutôt comme ça, ça a marché. Suis-le, ne me suis pas. Pourquoi tu me dis? Tu n'as pas besoin de me dire, suis-le. Vous êtes sur la terre pour suivre les pasteurs. Moi-même, en tant qu'instrument de Dieu, je ne vous demande pas de me suivre. Mais je dis ceci. Si tu vois qu'il y a Jésus en moi, si tu goûtes ce Jésus et tu le trouves bon, suis-moi. Au cas contraire, dégage. Amen. Au cas contraire, tu peux te retirer. Amen. Disons-nous des vérités. On dit ne murmure pas contre Dieu. Tu murmures contre Dieu. On te dit les murmures, c'est ça même. C'est plus dangereux qu'un démon. Tu murmures. Tu juges Dieu. Tu juges, tu pleures. Tu veux dire à Dieu, pourquoi tu as fait ceci? Oh, vous passez le temps à interroger Dieu. Vous êtes courageux. Qui vous a même dit qu'on interroge Dieu sans passer par un prophète? Qui vous a enseigné ça? Quand ça fait mal, viens me voir, pleure devant moi. Mais ne pars pas dans ton coin. Tu dis, Dieu, tu m'abandonnes trop. Dieu, tu fais seulement pour les autres. Non, on appelle ça les murmures. Et c'est ça qui a bloqué Israël dans le désert pendant 40 ans. Mon souhait n'est pas que tu tournes dans cette vie. Mon souhait ne sera jamais que tu aies. Mon souhait, c'est que tu rachètes le temps. Parce que la vie est courte sur la terre. Amen. Mon souhait. Un père a le désir de voir les enfants célibataires être mariés. Un père a pour désir de voir les chômeurs travailler. Un père a pour désir de voir les enfants qui sont malades être guéris. Un père a pour désir de voir les enfants travailleurs prospérer dans leurs entreprises. C'est ça, c'est mon désir. C'est le seul désir. Ma seule prière devant Dieu pour toi. Mais pourquoi tu te bloques? Parce qu'il faut courir à gauche. Oh, tel prophète. Il faut courir à droite. Oh, il est l'apôtre, docteur, prophète. Tout ça pour lui seul. Il est docteur. Oui. Il est apôtre. Oui, c'est tout lui. Il est prophète. Oui, c'est tout lui. Bientôt, il sera même général. C'est tout lui. Oui, il est même archibishop. C'est tout lui. Courez derrière les titres. Ils vont vous servir. Vous allez payer la malédiction avec votre propre argent. Parce que chaque fois qu'on te dit que Dieu a dit, alors que ce n'est pas Dieu qui a dit, et que tu obéis, tu es en train d'acheter la malédiction avec ton argent. On vous demande d'étudier la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Vous êtes toi en train de payer la théologie avec l'argent. Payer la doctrine des démons avec de l'argent. Et après, quand ça ne va pas, vous appelez l'homme de Dieu qui est poubelle Isakam. Quand vous avez fini de détruire vos vies, vous appelez l'Isakam de votre vie. Vous venez, il vous console. Quand il vous relève, jusqu'à ce que vous voyez maintenant que ça va un peu, vous courez encore derrière vos grands prophètes. Après, quand ça vous brûle, vous revenez. Non. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16, il est écrit que personne ne méprise ma jeunesse. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me mépriser. Pour rien au monde. Si tu me méprises en tant que non-croyant, je vais supporter. Si tu me méprises en tant qu'un nouveau-né dans la foi, je vais supporter. Mais toi qui es avec moi depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu me méprises, cette fois-ci, je vais lever ma main au ciel pour toi. Je vais lever ma main au ciel pour toi. Et tu comprendras la différence entre les prophètes et les prophétes. Comme je sais que je ne suis pas là pour profiter de toi, ma justice devant mon Dieu parlera dans ta vie chèrement. Comme cet enfant qui m'avait défié. J'ai prié. Elle était pourrie, desséchée. Quand Dieu a restauré son corps,
Elle a dit, mon fiancé en Suisse, quand j'ai prié, quand le fiancé est venu, elle s'est mariée en cachette. Mon Dieu m'a dit dans le songe qu'elle s'est mariée. Quand il a appelé ma fille, pourquoi tu ne m'as pas appelé au mariage? Papa, parce que c'était une petite cérémonie. Je ne voulais pas. Après ça, papa, tu vois, non? Après ça, ok ma fille, pourquoi l'argent que mon Dieu te donne est devenu l'argent pour aller dans les bars? Elle a dit un faux pasteur comme ça. Elle ne m'a pas dit à moi, elle a dit à quelqu'un qui avait eu pitié d'elle pendant qu'elle mourait sur le lit au CHU. Et je lui ai dit, face à face, ma fille, afin que tu saches que c'est mon Dieu qui opère, malgré le fait que tu es marié, tu vas faire avec moi 3 ans au Cameroun sur place. Ton dossier n'avancera pas, même si tu achètes avec l'argent. C'était la première fois pour moi de prononcer ce genre de sentence. Pourquoi? Parce que tu peux me mépriser. Mais si tu méprises au nom de mon Dieu, je vais te corriger. Amen. Amen. L'évangile du jeu que le peuple me pousse à prêcher, c'est parce que je veux que vous compreniez une chose. Je refuse de ne pas entrer au ciel. Moïse avait accepté. Je vous aime beaucoup, mais je ne vous laisserai pas m'empêcher d'entrer au ciel. Je me rappelle, il y a une femme en France qui m'avait connu et qui m'avait mis en contact avec plus de 15 autres sœurs en Christ. Et elle se bousculait. Oh, mon père, mon père, mon père. Et elle croyait que j'étais comme leur prophète où on achetait avec quelques zéros. Elle croyait ça. Qu'on peut me donner quelques zéros. On ne me flatte pas avec l'argent. L'argent appartient à l'Éternel. L'argent appartient à qui? Tu peux me flatter avec ce qui appartient à Dieu. Et un jour, quand une prophétie était sortie, cette prophétie concernait un enfant, une de mes filles qui habitait avec elle. Et je lui avais dit cette année, un grand miracle arrivera dans ta vie, mais ça sera en fonction de la manière dont tu vas accepter le miracle que je viens de prophétiser dans la vie de ta fille, de ta soeur en Christ. Mais quand le miracle est arrivé dans la vie de sa soeur, au lieu qu'elle l'accepte et qu'elle rende grâce à Dieu, elle est entrée dans une phase de jalousie. Et elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, ton Dieu fait la combine. Je lui ai dit, ok, comme mon Dieu fait la combine, je renvoie cette bénédiction qui arrivait dans ta vie sur la vie de ta fille. Donc tu vas jouir de ça, mais plutôt au travers de ta fille. Et comme elle était en France, son salaire n'atteignait plus 2 000 euros. Son ayant qui mangeait les 5 000 euros par mois et qui était dans l'opulence. Mais à un moment donné, elle s'est trouvée dans une phase misérable de sa vie. Alors, Dieu a connecté sa fille à un jeune homme qui avait plus de 25 000 euros par mois. Elle jouissait, mais elle jouissait au travers de sa fille, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Et vous ne savez même pas ce que cet enfant a fait. Elle est allée dans le secret pendant les années. Elle priait, elle jeûnait contre moi. Sa prière, c'était Dieu, j'envoie le feu contre le prophète Simon. Père, je prie que son ministère meure. Je prie que le malheur arrive. Et 4 ans plus tard, elle a confessé cela à ma fille qui avait été bénie. Et je lui ai dit, dis-lui que je l'aime beaucoup. Et que ses prières ne montent jamais au ciel contre moi. Mais que le moment viendra où je viendrai moi-même en France la chercher. Et elle saura ce qui se passe dans une vie quand un homme de Dieu se met à genoux devant un enfant. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Le jour qu'il la verrait, il disait, ok, comme la bénédiction de mon Dieu est une offense pour ta vie, je vais me mettre à genoux devant toi et tu vas m'imposer les mains, tu vas prier pour moi. Je l'ai fait une fois avec un apôtre qui tapait la main sur la poitrine et qui disait, je suis un grand apôtre. Et quand il a fait l'erreur de m'imposer les mains, je lui ai dit, dans 1 mois, tu verras si tu es apôtre et si je suis prophète. Il a vécu les plus pires catastrophes de sa vie. Et je loue Dieu parce que Dieu a arrêté cela. Je ne me réjouis pas du malheur, mais je prie pour que nous comprenions la vérité.
que chacun comprenne sa place. L'ouvrier n'est pas plus grand que le maître, et le maître n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Je suis ton ami, mais je suis ton père. Ne m'appelle pas papa, et après tu me dis ce qu'un enfant ne peut pas dire à son père. Ça ne va pas marcher. Non. Si tu me reçois comme un ami donne quoi à l'ami? Les cadeaux des amis, non? Je vais te donner les bonbons, je vais te donner les yaourts, je vais te donner les biscuits, je vais te donner les chocolats. C'est ça, non? C'est l'amitié, non? Je vais même t'offrir les fleurs. Mais si tu me reçois en qualité de prophète, je vais prophétiser sur ta vie. Si tu me reçois en qualité de pasteur, je vais t'enseigner comme on enseigne, comme les pasteurs doivent enseigner. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Matthieu 10, verset 41. Celui qui me reçoit en qualité de prophète recevra le salaire d'un prophète. Tu vas recevoir la récompense d'un prophète. Ça veut dire que quand tu vas me recevoir comme un prophète, je vais dire, ok, tu n'as que 1000 francs depuis l'autre jour, ok, je prophétise la multiplication. Non seulement ce 1000 francs se change en 10 000 parce que tu utilises le franc CFA étant au Cameroun, mais que ce 10 000 devienne 10, 20, 100 millions de francs CFA. Et ça va arriver. Amen. Mais si tu veux me prendre comme ton ami, le jour que tu vas venir pour me chercher comme prophète, c'est Dieu qui ouvre ma bouche. Je n'ouvre jamais ma bouche. Mais s'il me dit de prophétiser le malheur, je vais prophétiser le malheur. S'il me dit de prophétiser le bonheur, je vais prophétiser le bonheur. L'apôtre Paul a dit, ne traitez pas vos pères dans la foi du genre que quand il dort, quand il pense à vous, au lieu d'être joyeux, il est plutôt triste. Il y a certains enfants qui ont même pris sur eux-mêmes de m'enseigner même. Parce que tellement ils sont étonnés que le père, s'il a, il fait les années avec nous comme ça, on ne lui donne pas les semences. Il n'est pas là pour prêcher les semences. Mais on lui prêche aussi ce que les gens qui demandent les semences prêchent. Là, ça va le réveiller un peu. Parce qu'il refuse de prêcher les semences. Je refuse de prêcher ce qui n'est pas dans la vérité. Je vais vous prêcher la libéralité. Mon Dieu te bénira. Et quand il te bénira, tu auras deux choix. Soit tu me bénis, soit tu me méprises. Je ne dois pas interférer dans tes choix. Et je ne viendrai pas dire à Dieu d'enlever ce qu'il t'a donné. Je vais accepter ce que tu vas me donner. Amen. Parce que j'ai compris que même dans le règne de l'esprit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leur père. C'est au père d'amasser pour les enfants. Si c'est le contraire, vous me dites, quand tu travailles depuis que tu es né, quand tu construis la maison, c'est pour qui? C'est d'abord parce qu'il y a les enfants. Quand tu vas mourir, qui va habiter dedans? Les enfants. Si tu as l'héritage, c'est pour qui? Pour les enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères. Vous amassez pour les pères parce que vous êtes idiots. Les feignants spirituels, comme j'aime dire, les aliénés spirituels. Vous devez sortir de cette aliénation. Les hommes de Dieu viennent vous prêcher qui sont des grands hommes d'affaires. Mais ils vous vendent quand même tout l'onction. Ils sont les grands hommes d'affaires, ils ont 10 immeubles. Mais ils vous disent quand même que vous devez s'aimer les millions pour recevoir leur prophétie. Et vous s'aimez, on vous nague avec. Qui vous a dit que Dieu a besoin que vous l'achetez quelque chose pour qu'il vous donne? Vous s'aimez jusqu'à s'aimer même pour le mariage. 1000 euros, 500 euros. Ouh! Pardon, c'est même très bien. C'est très bien. Il faut s'aimer. Un homme de Dieu vient vous prêcher. Quand tu s'aimes chez moi, Dieu multiplie. C'est ça ma part d'onction. Tu étais là quand Dieu lui avait dit ça. Il a s'aimé combien à Dieu pour avoir ça? Il faut s'aimer 100 millions chez moi, ça te rend milliardaire. Bande de marabouts. Mais vous êtes dedans. C'est le genre d'évangile là qui vous plaît. L'évangile de la repentance. Ouh. Je vais vous dire une chose. L'apôtre Paul avait un enfant qui faisait comme vous. On l'appelait Alexandre le forgeron. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 14, vous allez voir son histoire. Et vous allez voir l'expression de Paul. Il a préféré ne pas le maudire. Comme je préfère ne pas maudire les enfants qui veulent m'induire en erreur, qui veulent me déconnecter de ma mission terrestre. L'apôtre Paul avait dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
Jusqu'ici, je prie que Dieu me permette de ne jamais dire que tel m'a fait beaucoup de mal. Parce que parmi vous, il y a les tueurs d'hommes de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les tueurs d'hommes de Dieu. Ceux qui tuent les hommes de Dieu sont les gens qui veulent seulement affaisser le moral de l'homme de Dieu. Ils veulent que quand l'homme de Dieu dort, il dort avec l'amertume. Ce sont les tueurs d'hommes de Dieu. Les bâtisseurs d'hommes de Dieu sont là pour aménager l'homme de Dieu. Amen. Pour l'encourager. Pour prier pour lui. Mais les destructeurs d'hommes de Dieu, quand ils s'amassent, s'ils font beaucoup, c'était calomnier. S'ils font beaucoup, c'était dire que tel est plus grand que lui. Qui vous a dit que je suis là pour la grandeur? Aucun homme de Dieu n'est grand. Ceux qui vous disent qu'ils sont les grands là, moi je ne sais pas sur quel verset biblique il s'appuie pour dire. C'est Jésus qui est grand en moi. Il y a une seule façon d'avoir le miracle qui vient de moi, de mon onction. Sois vrai avec Dieu. Sois humble. Marche selon les prescriptions qu'il te donne. Et ce genre de bénédiction est éternelle. Ce n'est pas votre truc que vous partez acheter avec l'argent. Après 2 ans, vous êtes en train de chercher encore l'autre là. Ce n'est pas le genre. Amen. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, je vais lire parce que c'est pertinent. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous avez vu, ça a été écrit depuis. Un temps viendra où l'Église n'aimera pas la vérité. Où l'Église doit imiter le monde. Où l'Église doit dire que le péché est normal. Où l'Église doit dire que l'homme de Dieu qui porte les talons, c'est lui qui a l'onction. L'homme de Dieu qui vend les seaux, c'est lui qui a l'onction. L'homme de Dieu qui vend les mouchoirs, c'est lui qui a l'onction. L'homme de Dieu qui prend notre dîme pour acheter les plus grosses voitures, les plus chères voitures du monde, c'est lui qui a l'onction. Pourvu qu'il nous dise ce que nos oreilles doivent entendre. Amen. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Oui, ma fille, je prophétise que tu es née pour être grande comme ça. On ne dit pas, ma fille, arrange ta relation avec le Seigneur pour devenir grande. On dit, Seigneur, je prophétise seulement que tu es grande. Même si tu es prostituée, je prophétise que tu es grande. Même si tu es voleur, je prophétise que tu es grande. Pourvu que l'argent de la prostitution, là, tu me donnes la dîme de ça toujours. Tu m'apportes toute la semence de ça. Pourvu que quand je te vends l'huile d'onction, tu achètes sans discuter. Je prophétise que tu es grande. Ma fille, tu vois, non? Tu es l'excellence la plus grande de ta famille. C'est ça qu'ils veulent écouter. Ma fille, Dieu m'a dit qu'il faut que tu sois diacre. Ma fille, Dieu m'a dit que Dieu m'a dit qu'il faut que je te rende maintenant seulement pasteur. Il faut que tu payes 3 000 € pour ça. Il faut que tu payes le coût de théologie, même 2 000 € par an. Je vais te faire pasteur parce que l'onction qui est sur moi doit te rendre grand comme ça. Même si tu te comportes mal, même si tu ne parles pas comme un chrétien, s'il n'y a pas de problème, mon Dieu m'a déjà dit. Et heureusement qu'il dit son Dieu. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses agréables, les choses flatteurs. On doit les flatter. Oh, ma fille, tu vois, non? On ne juge pas l'extérieur. Même si tu mets ton habit qui est cool là, même si ça expose tout ton corps, ça fait quoi? Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il regarde seulement l'intérieur. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Tu vois, non? Dieu ne regarde pas l'extérieur. Même si tu exposes toute ta poitrine, ça ne fait rien. Tu comprends un peu, ma fille? Tu peux même devenir ma 4e femme. Il n'y a pas de problème. Qui t'a dit que les hommes de Dieu n'ont pas le droit d'avoir même 10 femmes? La démangeaison d'entendre les choses agréables. Et c'est ça qui crée le désordre dans l'église. On flatte ceux qui ont l'argent. On méprise ceux qui n'ont pas l'argent. On flatte ceux qui ont l'argent, on les donne les titres. Parce qu'on veut que quand il y a telle chose, ils achètent. Quand le père veut ceci, il donne. Quand le père dit, il veut, il y a ma voiture, on achète la voiture. Quand le père dit, il faut qu'il voyage, on paye le billet d'avion. Quand le père dit, je veux une veste qui coûte 400 €, on achète seulement. Quand le père dit, maintenant là, je veux un iPhone 13 Pro Max qui coûte 2 000 €, il faut seulement acheter. C'est les gens d'enfants là qu'on veut dans l'église. On frustre les gens.
les frustreurs d'âme. Ils se donneront une foule d'enseignants. Une foule d'enseignants. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ne cherchent plus là où il y a la vérité. Ils cherchent là où il y a la manifestation des démons, là où il y a les témoignages fabriqués. Tu vois, non? L'homme de Dieu là a dit que sa femme avait corona. Et il ne savait même pas que sa femme avait corona. Mais vous écoutez même vos témoignages là même souvent. Il a dit que sa femme avait témoigné corona, mais il ne savait pas que sa femme avait corona. Il a seulement prié, il a seulement déclaré. Maintenant, il y a quelqu'un ici qui souffre du Covid, qu'il reçoive sa guérison. Et elle a été guérie. Mec, vous êtes bête même souvent jusqu'à quel niveau, mon Dieu? C'est quel degré de fainéantise? C'est quel degré d'aveuglement? C'est quel degré de sorcellerie même à la fin? On fabrique les témoignages, on fabrique les mariages pour vous contenir dans la séduction. On fabrique les trucs, les miracles qui n'existent pas pour vous contenir dans la séduction. On vous dit quelqu'un avait le cancer, il est guéri, mais tu le vois toi-même, il continue de faire la chimiothérapie. Mais on t'a dit qu'il est guéri, mais il continue de faire la chimiothérapie. Vous êtes dans quelle sorcellerie même que Jésus vous délivre de ça? Amen. Et vous applaudissez et on vous dit il faut s'aimer comme elle. Elle avait s'aimé et Dieu l'a guéri. Elle avait s'aimé et Dieu l'a guéri de ce cancer là. Il faut que vous s'aimez aussi. Il faut avoir la mentalité de toujours s'aimer. Il faut toujours s'aimer. Quand papa dit s'aime toujours. Mais moi je vous dis en vérité, s'aimer quand le Saint-Esprit vous demande de s'aimer. Ne s'aimez jamais parce qu'un homme de Dieu a demandé de s'aimer. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te bénir. Dieu a dit venez aux sources épuisées, même ceux qui n'ont pas d'argent. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 25, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Sauver sa vie veut dire quoi? Toi-même tu sais que la vie que tu mènes n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Mais tu te caches toujours derrière la Bible pour démontrer que tu es enfant de Dieu. Même l'Esprit de Dieu te dit que ce que tu fais là ne vient pas de Dieu. Mais tu veux caler dans ta zone d'ombre. Tu veux sauver ta vie. Sauver sa vie, ça veut dire sauver tes apparences devant les êtres humains. Tu veux sauver tes apparences devant la société. Tu es ce que tu n'es pas. Tu es un hypocrite. Et la Bible dit que toi qui veux sauver ta vie devant les hommes, tu dois perdre ta vie devant Dieu. Repends-toi de ça. Repends-toi de ça. Il y a tellement de faussaires dans la maison de Dieu. Tellement de gens qui font pour faire. Les saisonniers. Les brigands. Mais vous ne me rendrez pas comme eux. En vérité, je vais demeurer ce que je suis par la grâce de Dieu. Il y a les enfants de Dieu qui sont tout en train de se justifier à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que quand tu parles, on sent le fruit de l'esprit? Est-ce que quand tu parles, on sent l'amour? Est-ce que quand tu parles, on sent la fidélité? Est-ce que quand tu parles, on sent l'humilité? Est-ce que quand tu parles, on sent la bienveillance? La qualité des paroles qui sortent de ta bouche détermine le type de foi que tu pratiques. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. On dit repends-toi, tu dis il est écrit que non. Après tu dis même qu'un homme de Dieu est orgueilleux. Parce qu'il t'a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité, il devient orgueilleux. Je rends grâce à Dieu pour les gens, même les serviteurs et les servantes de Dieu qui me fuient souvent. Parce qu'ils disent que je suis orgueilleux. Parce que mon orgueil c'est de dire la vérité. Je ne peux pas diluer la parole de Dieu. Je vais dire la parole de Dieu. Je ne flatte personne. Même si c'est dans la nudité, je dois dire la vérité. Même si c'est dans l'abondance, je dois dire la vérité. On n'est pas là pour flatter les gens. Amen. Jésus nous a envoyés pour sauver et non pour flatter. Et pour sauver, il y a l'esprit du sacrifice. Si Dieu t'a dit, mon enfant, tu vas voyager cette année, tu n'as que deux choix. Soit je crois en ce que Dieu m'a dit, je reste tranquille et je vois la chose arriver. Soit je me tourmente chaque jour et je repousse la prophétie. Ce n'est pas mon problème. Après, tu vas voir 2023 sonner à la cloche. Boum, boum. Tu vas dire, ouais, papa avait dit, ce n'est pas arrivé. Tu as fait comment pour que ça n'arrive pas? Pourquoi tu n'arrives plus à dormir à cause d'un voyage?
Pourquoi tu ne rends pas grâce à Dieu tous les jours et dis, papa, je te loue parce que c'est accompli. Oh Seigneur, tu es fidèle. Tu as montré cela à la génération passée. Même si pour les autres, je ne vois que le contraire. Peu importe ce que les gens me disent, je sais que ça va s'accomplir. Et je dors tranquille. Ça m'épargne l'AVC. Ça m'épargne les fausses pleurs. Les fausses pleurs inutiles. Ça m'épargne les maux de tête inutiles. Ça m'épargne les nerfs. Après, on va parler de tête. Papa, j'ai les nerfs. Papa, j'ai mal à la tête. Papa, tu as mal à la tête, pourquoi? Tu as les nerfs, pourquoi? On dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Et la bénédiction, on te dit même l'année. C'est même pas le genre qu'on a dit seulement je prophétise que tu vas voyager. Mais on a dit que je prophétise que tu vas voyager en 2022. Mais tu commences à tourmenter l'âme. Mais le genre de prophétie qu'on va vous vendre et dit seulement, je déclare que tu vas voyager, sème, tu vas courir s'aimer. Et là-bas, tu n'as même plus réfléchi. Quand tu vas aller voir ton prophète, tu vas dire, si ça tarde, attends là, quand ça va s'accomplir, tu vas dire, amen, c'est la parole de Dieu. On ne cite pas seulement la parole de Dieu, on la vit, on la pratique. Si tu veux goûter aux délices de mon Jésus, comme avant, vis la parole de Dieu, dans la vérité, dans l'exactitude. Amen. Il y a des gens qui me demandent de changer, mais je ne changerai pas. Pourquoi il ne doit pas changer? Parce que dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 que nous allons lire, je vais vous décrire ce que c'est qu'un homme de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Voilà pourquoi je ne dois pas changer. Voilà pourquoi je ne veux pas prendre le risque d'échanger. Voilà pourquoi je préfère rester seul et dans la vérité. Je refuse les partenariats démoniaques interdénominationnels qui ont pour rôle de tromper les gens avec l'évangile de la séduction. Nous devons faire prospérer l'évangile et non donner l'évangile à la prospérité fausse aux hommes. Amen. Même les gens que tu penses qu'ils sont sérieux, tu marches avec les hommes de Dieu, arrivé quelque part, tu vois, ils sont tous calculateurs, ils sont tous en train de calculer, parce que le démon de maman les a séduits. Chacun veut seulement s'enrichir, et de façon illicite. D'autres veulent même te piétiner avant de passer. Tu ne piétineras pas ce que Dieu a oint. Dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: cette parole est certaine. Quand on dit qu'une parole est certaine, ça veut dire que cette parole est vraie. Si quelqu'un aspire à la charge des responsables dans l'église, si quelqu'un veut être homme de Dieu, serviteur de Dieu, diacre, diaconesse, ancien d'église et tout le reste, on te dit bien, c'est une belle tâche que tu as désirée. Amen. Amen. Mais on te dit que le responsable doit être irréprochable. Premier critère, tu dois être comment? Blâmez-moi quand je vous dis la vérité, à condition que je demeure dans la vérité. Je dois être irréprochable, surtout devant Dieu. Amen. Amen. Le responsable doit être irréprochable. Premier critère. Fidèle à sa femme. Deuxième critère. Fidèle à quoi? On a dit à ses femmes. On a dit à ses mariages. À ce qui? On a dit à ses femmes, à ses mariages, à ses relations. Ok. Continuez de dire que Dieu vous a dit de divorcer et de vous remarier. C'est votre onction avec Dieu, c'est votre relation. Oui, quand on veut les attaquer, là où la vérité sonne fort, ils disent que chacun a sa relation avec Dieu. C'est bien. Ok. Mais, quoi que nous ayons notre relation avec Dieu, la Bible dit, l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme animé par l'Esprit de Dieu, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Amen. Il doit être sobre. Il doit être comment? Sobre. Il doit être sobre. 3. 4. Il doit être réfléchi. Comment? Réfléchi. Il doit être comment? Réfléchi. 4. 5 déjà. Il doit être réglé dans sa conduite. Il y a des hommes de Dieu qui ont besoin de délivrance. Il y a des hommes de Dieu qui ont besoin de délivrance. Quand un homme de Dieu vient pratiquer la folie sur le pupitre,
C'est un démon. Il a besoin d'être délivré. Un homme de Dieu qui monte sur le pupitre et commence à vous dire, vous croyez qu'il vit au dépend de vous, hein? Vous avez votre sorcellerie là, hein? Vous croyez que c'est votre dîme qui me nourrit, hein? Vous ne savez pas qu'il y a 5 immeubles, c'est la folie. C'est le démon qui parle en lui, il a besoin d'être délivré. Parce qu'il ne prêche pas les choses du ciel, il prêche les choses du monde. Il condamne les gens dans les choses du monde. Il prêche un ciel dans lequel il n'espère même pas. Amen. Il doit être hospitalier. Oh là là. Il doit être comment? Hospitalier. Il doit être hospitalier. Vous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui pensez qu'on reçoit seulement là. Bravo. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne donne pas comme un fou. On donne parce que l'esprit ordonne qu'on donne. Mais il y a les hommes de Dieu qui ont dit que même quand l'esprit ordonne, ne passez pas dans le bureau de l'homme de Dieu. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, quand l'enfant va lui dire que papa, comme tu vois là, je n'ai pas l'argent d'acheter au Dieu. Il a dit, mon enfant, tu veux que Dieu te fouette ou quoi? Qui t'a dit qu'on demande l'argent à l'homme de Dieu? Papa, j'ai faim maintenant, je n'ai pas mangé, viens, il va t'imposer les mains. Au nom de Jésus, Père, souviens-toi de cet enfant, bénis-le. Quand il va sortir là, quand les vertiges vont le prendre là, c'est ton onction qui va le sauver. Vous avez les biens de ce monde. Vous mettez dans vos comptes bancaires. Vous construisez les grands immeubles. Vous venez rendre les témoignages falsifiés à l'église avec pour frustrer les enfants de Dieu. Quand un enfant a l'argent, il devient votre ami. Quand l'autre est encore dans le chômage, tu le négliges. Tu négliges quelqu'un que tu ne connais pas, que Dieu va bénir demain. Qui t'a dit que celui qui est dans le chômage là, qui t'a dit que celui qui n'a pas encore son CDI là, ce n'est pas lui qui sera avec le plus grand CDI demain? Qui t'a dit que celui que tu soutiens là, ses affaires ne vont pas tomber? Nous ne devons pas avoir cette mentalité dans l'église. Nous devons être hospitaliers. Prendre soin de tous les enfants sans les négliger. Les accepter sans les juger. Pour les apprendre à devenir meilleurs. C'est pour ça que parmi vous, il y a les menteurs, les menteuses. Je les reçois avec leurs menteurs, avec leurs mensonges et je les apprends la vérité sans les juger. Parmi vous, il y a les fornicateurs. Je ne vous demande pas que pourquoi vous forniquez. Je vous prends tel que vous êtes et je vous enseigne comment je suis l'impudicité. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous accepter. Parce que Christ ne m'a pas jugé. Il pouvait me juger. Étant dans le ventre de ma mère, j'étais connecté à l'ancienne alliance. Mais il m'a renouvelé parce qu'il m'a aimé. J'ai payé combien pour ça? Et s'il m'a accepté tel que je suis, qui suis-je pour ne pas vous accepter tel que vous êtes? C'est pourquoi il dit l'excommunion, c'est la doctrine des démons. Jésus n'a pas excommunié Judas. Vous voulez excommunier. Les seules personnes qui sont excommuniées automatiquement, ce sont les sorciers et les sorcières qui refusent de se repentir, qui portent leur sorcellerie pour venir dans l'église avec. L'excommunion là, ça ne dépend même pas de moi. Et on libère l'onction, ça te chasse seul. Tu fuis. Tu ne reviens plus. Capable d'enseigner. Capable de faire quoi? D'enseigner. On n'a pas dit que capable d'inscrire les gens dans la théologie ou d'enseigner la théologie. On parle de la parole de Dieu animée par le Saint-Esprit. Il ne doit pas être buveur. Oh là là. Il ne doit pas être quoi? Buveur. Non, dis encore. Il ne doit pas être buveur. Il ne doit pas être buveur. Il ne doit pas être buveur. Je connais un mentor qui m'avait rendu visite. Papa, tu bois quoi? Donne-moi une 33. Donne même 2. Je lui ai dit, papa, moi je sais, mais il y a la différence entre la bière et le vin. Papa, il peut quand même me débrouiller à le bon vin, mais la bière là, quand je goûte à ça, je sens qu'il y a un démon dedans. Parce qu'un enfant de Dieu qui aime ce que le monde aime, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux aimer quelque chose que le monde adore? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les païens aiment les bons vins? Ils préfèrent acheter ce qui va leur casser la tête là, moins cher, beaucoup, ils boivent. Quand tu vas lui dire d'acheter un bon vin à 18 000 francs, avec mon ami, avec 18 000 francs là, j'achète 5 cartons d'El Vigno. Je bois. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de vous interdire de boire, mais il ne doit pas être buveur. Il ne doit pas être violent. Il ne doit pas être comment? Violent. Les gens qui délivrent les coups de poing là, quand il s'agit de l'argent.
Qui t'a dit de prendre l'argent des offrandes aussi? Hein? Tu es un démon, viens ici. Boum, boum, boum. Il ne doit pas être attiré par le gain. Oh là là. Voici là où il tombe tout ça. Alors. Il ne doit pas être attiré par quoi? Non, tu vois la sœur telle non. C'est elle qui investit bien maintenant. Elle a l'argent. Je vais prophétiser sur elle tous les jours. Parce que quand elle veut prendre le téléphone, ma fille, charge-moi le téléphone. Ce n'est pas les maigres 500 là qu'elle va m'envoyer. Elle va me mettre le bon crédit. Parfois, quand elle veut dire, ma fille, ça ne va pas. Elle me fait un transfert même de 500 000. Il ne doit pas être attiré par le gain. Je me rappelle quand quelqu'un est venu au Cameroun me dit, je suis venu au nom de l'Éternel parce que l'Éternel m'a dit de t'offrir une maison, de t'offrir une voiture, de t'offrir 500 000 francs le mois. Et je lui ai dit non, si c'est l'Éternel qui t'a dit, il faut qu'il me dise d'abord. Et beaucoup ont dit le Père s'il aime la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté, je suis prudent. Je ne veux pas être attiré par ces choses. Parce que quand tu es attiré par ces choses, les francs-maçons vont t'attendre. Quand tu es attiré par ces choses, il y a même les sirènes qui t'attendent avec leur argent. Quand le diable a investi sur toi, il va demander le retour sur investissement. Amen. Amen. Voilà. Au contraire, il doit être doux. Il doit être comment? Doux. Ouais, mon Dieu. Merci pour cette douceur. Ce qui a gagné la majorité des gens autour de moi, c'est la douceur. Mais je crois que peut-être c'est trop extrême. Moi, je pense que cette douceur me crée même déjà plutôt les problèmes peut-être. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à se séparer. Ils veulent me confisquer au téléphone. Il y a beaucoup d'enfants, mais si tu commences à causer au téléphone, 3 heures de temps, 4 heures de temps avec un téléphone, avec un seul, les autres vont se sentir lésés. C'est la douceur, il n'y a pas deux choses que les gens, qui attirent les gens, c'est la douceur. Je ne suis pas là pour courir, ou bien pour juger, ou bien pour gronder, non, 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 la douceur. C'est pour ça que même les enfants qui me grondent au téléphone sont étonnés. Que pourquoi le père, s'il a... Il y a des hommes de Dieu, quand tu commences à gronder comme ça, il dit, ma fille, elle te maudit. Tu vas faire l'accident demain. Mon fils, les choses terribles vont t'arriver. Je n'ai pas le temps là. Quand tu finis de... Je dis, ok ma fille, tu as fini. Ok ma fille, on va prier. Ma fille, mon slogan c'est tout va bien. Ça va aller, hein? Tout va bien. Parce que je sais qu'avec Jésus, tout ira tout bien. Quoi qu'on fasse, peu importe les mauvais vents, tout va bien. Pas besoin d'action prophétique pour ça. Tout va bien. Amen. Amen. Pardon, prenez même souvent le téléphone, vous grondez même vos prophètes chez qui vous s'aimez là, non? Vous me laissez même tranquille. Comment vous s'aimez chez les prophètes, les grands prophètes, ils sont grands. Après, maintenant, quand ça ne va pas, vous venez me gronder au téléphone. D'autres me grondent même en face. Non. Ne prenez plus ce risque, c'est très dangereux, c'est un jeu dangereux, je vous le conseille. Parlez avec beaucoup de crainte à vos papas, à vos conducteurs dans le Seigneur, c'est très important. Avec beaucoup de crainte. Ne les approchez pas trop, même s'ils s'ouvrent trop. Mettez les limites, mettez la cale. Si un homme de Dieu ouvre trop ses bras, non, fuis un peu. C'est dangereux. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de vie, mais il y a la mort immédiate aussi. Si tu entres avec le feu étranger, ça va te consumer. Donc il faut faire attention, c'est très important. Même si l'homme de Dieu est comme moi, doux, patient, toujours en train de rire, en train de t'embrasser, fais attention. Mets la calme. Amen. Il doit être pacifique. Oh là là. Quand tu recherches alors le pacifisme avec certains hommes de Dieu, ça devient alors que non, tu veux les corrompre avec ta vérité. Ça devient que tu n'as jamais compris la théologie. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont dit, ah, tu as encore beaucoup à apprendre. Et Dieu, nous apprenons, nous connaissons en partie, non, moi-même je sais. Parce que tu lui as dit la vérité. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu m'avait invité chez lui. Je suis allé, et pendant qu'on donnait les offrandes, j'ai vu que le gars était tout assis, il ne donnait jamais les offrandes. Or, son seul problème, c'était la pauvreté et la limitation financière. Et je lui ai reproché cela ce jour-là. Homme de Dieu, les offrandes concernent tout le monde et non pas seulement pour certaines personnes. Il n'a pas supporté la vérité. Il a pris son téléphone quand je suis parti. Il m'a appelé. Il m'a dit que je ne veux plus jamais te voir jusqu'à ce qu'on entre dans au ciel. Et lui a dit que si tu entres d'abord, parce que tu as besoin de travailler pour entrer.
Moi, je sais que je suis bien là-bas. Mais toi, avec le caractère là, il faut que tu travailles d'abord. Les gens ne supportent pas la vérité. Le pacifisme veut dire la recherche de la paix. Même s'il faut se sacrifier pour instaurer la paix. Tu te sacrifies pourvu qu'il y ait la paix. C'est ça le pacifisme. Mais ça ne veut pas dire se donner pour qu'on te mange cru. Ça ne veut pas dire que te donner même pour qu'on te tue avant ton jour. Le pacifisme doit être animé de beaucoup de sagesse. Beaucoup d'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui recherchent seulement la sagesse, ils oublient que l'intelligence doit s'arrimer à la sagesse pour te rendre parfait. C'est pourquoi la Bible dit, recherche la sagesse, mais fais de l'intelligence ton ami. Parce que s'il recherche seulement la sagesse, même la sagesse peut m'égarer. La sagesse a égaré le roi Salomon. Amen. Amen. Il doit être pacifique et désintéressé. Comment? Désintéressé. Tu ne dois pas le corrompre. Amen. Un homme de Dieu doit être désintéressé. C'est-à-dire qu'il ne fait rien en calculant. Malheureusement, quand tu fais avec les enfants sans rien calculer, c'est-à-dire que tu es le fou. Amen. Et que tu ne réfléchis pas, ils réfléchissent. Toi, tu ne réfléchis pas. Tu es bête. C'est un père bête parce qu'il est désintéressé. Il est bête. Mais je dois l'être. Je dois rester comme ça. Je dois rester désintéressé. Je prie, Seigneur Jésus, afin de l'être à vie. Désintéressé, incorruptible. C'est pourquoi tous les enfants ont compris. Soit en France, soit en Amérique, soit n'importe où, peu importe ta position sociale. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est ton problème. On n'est pas ensemble. Tu ne dois pas me corrompre avec ta position. Je suis en Europe ou je viens de l'Europe. La preuve, il y a une servante de Dieu qui a quitté la France pour le Cameroun. Elle est arrivée ici. Elle veut me déconnecter de ma vision pour me mettre dans ce genre de vision. Je lui ai dit que bon, tu connais là où il y a mon bureau. On ne peut plus se chercher. Et je lui ai dit ça de façon sage. Parce que tu viens de la France? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Puisque avant que tu deviennes de la France, j'étais déjà serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton argent ni de tes relations pour être homme de Dieu. Amen. D'autres viennent même te dire, Dieu a dit qu'il faut que tu vas voir tel bishop, il faut que tu parles maintenant voir la conférence de tel homme de Dieu. Tu m'invites dans les conférences. C'est Jésus qui m'invite là où je dois partir. Tu peux pas m'inviter dans les conférences, je pars comme ça. Si je partais seulement, c'est que je suis déjà dans la Ligue des religions du Cameroun. Je serais en train de faire les publicités dans ma chaîne de télé pour vendre ma part de trucs, comme chacun a sa part de trucs avant. Peut-être j'allais vous vendre même les montres. J'allais oncionner les montres pour vous vendre. 50 000 oncions, montres oncionnées. Quand tu achètes ça, ça rachète le temps. Le futur revient vite dans le présent. Vous aimez les choses agréables. Les gens vont acheter. J'ai dit que ça périme après chaque un mois. Les gens vont donner 50 000 après un mois. Vous avez vu les huiles chez les hommes de Dieu où on vend l'huile. On te dit que ça périme après chaque 24 heures. L'huile de la prospérité. Après 24 heures, il faut renouveler. Ça veut dire qu'après 24 heures, il faut donner 25 000. Ce genre d'évangile-là que vous aimez. Mais je vais vous prêcher Jésus et Jésus de la croix. Amen. Amen. Quand on me demandera la raison de mon intégrité, je dirai 1 Timothée chapitre 3. C'est ce que Dieu désire. Amen. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Est-ce qu'on a dit qu'il dirige bien ses maisons? Je rends grâce à Dieu parce qu'il n'est pas les entités. Seigneur, préserve-moi les entités. Vous connaissez ce que j'appelle entités? Les entités sont les dossiers. C'est-à-dire qu'avant que tu ne te maries, tu avais déjà fait 4 mariages. Tu avais déjà pondu 4 enfants avec 4 femmes. C'est 4 dossiers. Maintenant, quand tu te maries maintenant, il y a tous les 4 dossiers là. Parce que de temps en temps, tu seras obligé de voir la mère de tes enfants. Et si elle dit que je te veux, et qu'on dit ne vous reprivez pas l'un et l'autre, tu vois tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas l'enfant, c'est la mère de l'enfant. Je vous ai toujours dit, dans la Bible, il n'y a pas le mot la mère de mon enfant, le père de mon enfant.
Il y a mon fiancé, ma fiancée, mon époux, mon épouse. Mais si vous voulez créer les dossiers, il n'y a pas de problème. Vous allez vivre vos dossiers. Ce n'est pas mon problème. Je ne refuse pas. Peut-être avant Jésus. Bon, si c'est pour quelqu'un qui est né, je peux le reprocher. Mais les autres reçoivent leur appel quand ils ont déjà fait les 5 dossiers. Non. C'est un choix. Mais je dis toujours, même s'il avait reçu mon appel étant grand et que j'avais déjà fait un enfant avec une femme, et je regarde comme ça et vois elle est libre. Même s'il faut l'acheter, il va l'acheter, on va se marier. Pourquoi je n'ai pas les dossiers? Et je prie Seigneur Jésus pour ne pas avoir les dossiers. Je prie, c'est dur Seigneur, mais oh Seigneur, il y a les bêtes Sheba. Seigneur, je te supplie, sauf si c'est écrit, préserve-moi. Sans ça, il va accoucher les Salomon. Ça va rien changer sur mon élection. David avait le cœur de Dieu. Il a accouché avec Bathsheba. Ça l'a empêché d'être le père selon la chair de Jésus. Non. Mais Seigneur, je te supplie, préserve-moi. Préserve-moi, Seigneur. C'est Dieu. Préserve-moi. Donne-moi la victoire sur ma chair. Donne-moi la victoire sur mes yeux. Donne-moi la victoire que je sois incorruptible pour recevoir la couronne incorruptible, la couronne des vies, la couronne des gloires dans le ciel. J'ai dit, certains servent Dieu pour chercher seulement le salut. Moi, je cherche Dieu pour avoir la couronne au ciel. C'est différent. Tu as aussi le choix. Tu vas te mettre sur tes pieds. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, tu es honoré. Tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, tu es honoré. Tu es honoré, Saint-Esprit honoré, tu es honoré, oh tu es honoré, tu es honoré. Oui, Saint-Esprit, tu es honoré. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et aujourd'hui, avec toi et par toi, nous voulons vaincre les émotions humaines, vaincre le raisonnement, vaincre les désirs et les plaisirs du chair, de ce monde et de la chair. Vaincre les autorités, les dominations et les puissances contraires. Vaincre les esprits méchants qui bloquent nos prières dans le ciel. Nous voulons marcher sur les serpents spirituels, écraser les scorpions spirituels dans le nom de Jésus. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur l'évangile de la séduction. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur, même si tout le monde entier nous jugeait. Donne-nous de ne pas être esclaves des plaisirs de ce monde. Donne-nous de ne pas être esclaves de nos désirs. Et nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner pour chaque fois que nous avons murmuré. Pour chaque fois que nous avons méprisé, Seigneur, tes vases et injurié les gloires. Brise la force du moi, la force de l'orgueil qui combat nos âmes et qui nous tient éloignés de toi. Nous ne voulons plus nous justifier. Oh, nous ne voulons plus nous justifier, mais nous voulons nous arrimer, nous voulons nous arranger. Nous voulons te suivre, nous voulons pratiquer. Mieux que nous ne citons, nous voulons pratiquer. Nous ne voulons pas seulement citer la parole de Dieu, mais nous voulons pratiquer la parole de Dieu.
C'est face aux démons que nous voulons dire, il est écrit. Mais face à toi, face au il est écrit, nous voulons nous soumettre et pratiquer. Jésus de Nazareth, nous sommes au mois de mai. Bientôt la moitié de cette année. Tu as promis le repos et tu as dit, revenez à moi de tout votre cœur et je reviendrai à vous. Tu as dit, plaidez votre cause. Et nous plaidons ce matin, Seigneur, que nous sommes coupables. Coupables d'avoir refusé de mourir. Coupables d'avoir refusé de nous humilier. Coupables d'avoir refusé de nous rabaisser. Coupables, Seigneur, d'avoir cru que nous pouvons te corrompre, ô Dieu. Coupables de la désobéissance. Nous plaidons notre cause devant toi, afin que tu ne nous oublies pas en cette année. Afin que ta prophétie ne soit pas annulée. Afin que ta prophétie ne soit pas reculée. Mais que ce repos existe en cette année 2022, même si ce que nous voyons maintenant semble être le contraire. Nous voulons croire, persévérer, croire et persévérer, croire et persévérer, parce que ce que tu as dit s'accomplira. Tu es un Dieu qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Nous quitterons des zéros à héros pour ta gloire. Et je veux, au nom de Jésus, que tu quittes des zéros à héros cette année, au nom de Jésus. C'est encore possible de posséder des terrains. C'est encore possible d'acheter des portions de terrain. C'est encore possible de s'acheter une voiture. C'est encore possible de s'acheter une maison. C'est encore possible de se fiancer. C'est encore possible de tomber enceinte. C'est encore possible de voyager. C'est encore possible de guérir de cette maladie, de cette situation. En cette année, c'est encore possible. Une grossesse ne s'accomplit pas en 6 mois. Sans cela, ça aurait été possible que tu accouches encore même cette année. Mais je dis, c'est encore possible de voir cette fiancée cette année. C'est encore possible de voir ce fiancé cette année. C'est encore possible de voyager cette année. C'est encore possible de travailler cette année. C'est encore possible d'entrer dans des grandes possessions. Oh, parce que Dieu peut te bénir avec l'onction de la prospérité si tu laisses que ton cœur prospère en Dieu. C'est encore possible. Toi qui étais découragé, que l'Éternel te redonne la force. Peu importe la mauvaise nouvelle, que l'Éternel te donne la force. Il ne nous a pas envoyé d'aller prêcher la mauvaise nouvelle, mais il a dit allez annoncer la bonne nouvelle. Il a dit allez changer leur tristesse en joie. Il a dit changer leur marque de tristesse en marque de joie. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent au nom de Jésus. Que cet esprit impur qui subsiste dans ta vie soit vaincu maintenant. Cet esprit de mari de nuit qui subsiste, cet esprit de sorcellerie qui te réclame pendant ton sommeil, qu'il soit lié maintenant au nom de Jésus. Amen. Cet esprit d'échec, cet esprit d'échec, cet esprit d'échec, cet esprit de stagnation, cet esprit d'échec, cet esprit de stagnation, cet esprit de limitation, cet esprit de pauvreté, cet esprit qui te poursuit, qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas né pour être limité. Tu n'es pas né pour craindre les géants. Ton identité en Christ te donne le pouvoir de vaincre les géants. Sors de ta peur, sors de tes angoisses, sors de l'anxiété. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la paix du Christ qui surpasse toute intelligence dans ton cœur. Reçois cette paix, reçois cette paix. Reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi.
Là, on n'a pas dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est ton jeûne. Non, non, non. On a dit la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. On n'a pas dit la victoire qui triomphe du monde, c'est ton jeûne. Non, c'est ta foi. Ce n'est pas d'abord la prière, c'est la foi d'abord. Ce n'est pas la prière, c'est la foi d'abord. On n'a pas dit par ta prière, tu peux demander à cette montagne de se jeter à la mer. Mais on a dit par ta foi, tu peux ordonner à cette montagne de quitter et de se jeter à la mer. Et la chose arrive. On n'a pas dit qu'il faut prier avant de croire. On a dit crois d'abord que c'est arrivé et ensuite prie. Crois d'abord. Quel est ce miracle que tu attends? Crois d'abord en cela. Crois comme la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a cru, elle a cru, elle a cru dans ses pensées. Elle a cru dans son cœur. Elle a cru de toutes ses forces. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Il faut que tu crois en ce miracle. Je ne sais pas si c'est l'argent que tu attends, mais il faut que tu crois que Dieu peut donner, que l'argent appartient à Dieu. Il faut que tu crois que Dieu peut donner au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Amen. Il faut que tu penses, tu pries et tu reçois. On n'a pas dit de prier d'abord, on a dit de croire d'abord. Il faut d'abord avoir la foi. On n'a pas dit de jeûner d'abord, on n'a pas dit jeûner sans cesse, on a dit prier sans cesse. On n'a pas dit jeûner sans cesse. On a dit prier sans cesse. On n'a pas dit jeûner sans cesse. J'insiste, on n'a pas dit jeûner sans cesse. On a dit prier sans cesse. Mais je te dis, la foi d'abord, la prière ensuite. La foi d'abord, la prière ensuite. Amen. Amen. Parce que quand je jeûne, le jeûne ne me rapproche pas de Dieu. Le jeûne me rapproche des épreuves à vaincre. Amen. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est envoyé dans le désert pour être tenté. Amen. Pour être comment? Pour être tenté. Donc chaque fois que tu veux être tenté, jeûne. C'est une révélation. Jeûner, c'est en quelque sorte inviter Satan pour le combattre et le dominer. Mais c'est un combat. Il peut te dominer. Est-ce que tu jeûnes en ayant le réma ou le logos? Est-ce que tu jeûnes en ayant le il est écrit plus fort que son il est écrit? Parce qu'il va te citer la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, j'ai jeûné, j'ai prié. À la fin du jeûne, quand l'homme là m'a dit, je viens t'épouser, j'étais obligé d'accepter parce que je venais de finir le jeûne et j'ai demandé le mari. Et elle a épousé un monstre qui a traumatisé sa vie. En moins de 2 ans, elle a prié même pour que la mort vienne la chercher. Heureusement pour elle, elle a divorcé de cet homme sans avoir d'enfant. Ça allait être la catastrophe. Imagine un monstre qui laisse sa semence en toi. Un monstre, il est monstre, mais tu as sa semence. Il est le père de ton enfant, mais il est monstre. Nous devons faire attention. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Mais quand il y a la révélation, on a la solution. Amen. La révélation est le processus de la solution. La révélation est le processus de la solution. Amen. Ne juge pas tes adversaires, livre-les à l'Éternel. Ne les juge pas, ne les critique pas. Livre-les à l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde dans le nom de Jésus. Amen. Saisis ton offrande, nous allons rendre grâce à Dieu ce matin.